Une histoire d'amour et de love and hate qu'on appelle en anglais. Je trouve que c'est un véhicule que, oui, il rajoute beaucoup d'autonomie, une plus grosse batterie, tout ça, mais il est tellement pesant. J'ai beaucoup de difficultés avec ça. Côté sécurité, conduite, puis aussi à long terme, la suspension à l'air, tout ça, qu'est-ce que ça va faire? Cet épisode du Torque Podcast est présenté en collaboration avec Fast Wheels. Aujourd'hui au Torque Podcast, les meilleurs achats de voitures électriques. C'est un segment qu'on a de plus en plus de sections d'année en année, on se dit. Les ventes de véhicules électriques sont de plus en plus populaires. On va voir si ça va rester populaire, là. Je vais vous dire, avec les subventions qui viennent d'être terminées, autant côté fédéral que provincial, risque de ralentir peut-être certains modèles, mais en gros, je pourrais vous dire, dans les 2 dernières années, les ventes ont augmenté de plus en plus. Alors, on y va avec, je pourrais dire, une section voiture électrique compact. Je trouve que cette année, il n'y a pas beaucoup de nouveautés. C'était comme un peu un segment qui est en train de mourir. Fait que pour ce segment-là, j'ai pas de meilleur achat. Je pourrais vous dire, ça vaut peut-être la peine d'attendre la prochaine génération de Chevrolet Bolt qui va revenir dans pas long. On ne sait pas exactement quand, mais ça va être assez tôt, d'après moi. Avec nouvelle technologie de batterie, avec l'expérience de GM, mais avec un bon format de la Bolt qui était beaucoup aimé, un modèle qui était extrêmement bien vendu, surtout ici au Québec. Je pense que dans ce segment-là, ça vaut la peine d'être patient puis d'attendre peut-être une nouvelle génération de EV compact que j'appelle. Là. Parce que là, il y en a dans ce secteur-là. Là. Je présente dans cette section-là, comme la Nissan Leaf, il y a une technologie presque de dinosaure dedans. Ça vaut pas la peine de se lancer là-dedans. Bon, maintenant, section voiture, malheureusement, je ne l'ai pas testé encore. C'est un nouveau modèle-là et puis je ne l'ai pas encore vu encore sur la route. La nouvelle Tesla Model 3, regardez, je pense que c'est un no-brainer de ce côté-là. C'est un véhicule qui domine, je pense que côté performance, recharge, autonomie, style, peu importe comment que les gens les aiment. C'est un numéro 1, puis il a tout été redessiné cette année. Fait que c'est sûr et certain de ce côté-là, ça domine chez Tesla. J'espère pouvoir l'essayer. J'aimerais beaucoup ça le mettre à l'essai, un nouveau modèle 3 à l'essai, voir si c'est autant impressionnant. La plupart des autres véhicules dans cette catégorie-là m'ont un petit peu déçu et ne m'ont pas impressionné. Je peux vous dire. Côté VUS, j'y vais avec un peu un choix populaire, mais quand même un VUS qui nous a impressionné. Le Chevrolet Equinox EV, on peut l'avoir traction avant, traction intégrale. Petite batterie, plus grosse batterie, bonne autonomie. J'aimais beaucoup la taille du Equinox EV. Un beau confort à l'intérieur, beaucoup de place dans la deuxième rangée, pratique pour amener des adultes, des enfants, les gros sièges de bébé, tout ça, les coquilles, ça prend de la place. Ça rentre bien là-dedans. Un véhicule qui a même un beau look, je pourrais vous dire, que je pense qu'il va bien évoluer avec le temps. Quand on regarde des modèles un peu comme la Hyundai Ioniq 5, c'est pas fait pour tout le monde. Même une EV6, c'est pas fait pour tout le monde. Je trouve que l'Equinox passe plus un peu... il se mélange mieux avec le trafic, je pourrais dire, puis avec le temps, je pourrais vous dire. Puis ça a été un des meilleurs vendeurs et de loin cette année. C'est un très bon produit. Oui, ça me fatiguait qu'il n'y avait pas Apple CarPlay sans fil, mais je pense qu'ils vont corriger ça dans le futur. Je pense que c'est une plainte qu'ils ont beaucoup reçue. Je pense qu'on peut l'avoir aussi dans le Honda Prologue, on peut considérer autant que le Chevrolet Equinox, qui est un petit peu le cousin là, déguisé chez Honda. C'est le même véhicule. Pourquoi qu'on l'a dans le Prologue? Pourquoi qu'on l'a pas chez Chevrolet? Je sais pas. D'après moi, dans le futur, ils vont le remettre. J'ai eu des meetings tantôt avec GM de futurs produits sous embargo. Puis on peut pas donner de détails, mais disons que il y avait du Apple CarPlay. Puis on dirait que Apple CarPlay n'est pas disparu chez GM. C'est juste ça que je peux vous dire. VUS de luxe, on reste chez GM. Cadillac Lyriq, un véhicule que j'ai beaucoup aimé. Aussi, belle dimension.
facile à utiliser, bonne autonomie quand on l'a utilisé, facile à recharger, tout ça. Pas eu de méga bugs, pas trop de trucs extraterrestres dedans. Un beau style. Puis encore là, je pense que c'est rendu un des meilleurs vendeurs chez Cadillac. Fait que c'est un véhicule qui est adapté de plus en plus en Amérique du Nord. Fait que c'est un bon véhicule de ce côté-là. C'est un choix solide. Bon, une catégorie qui n'existait pas auparavant dans les électriques. J'ai marqué grand VUS intermédiaire un peu. J'ai mis le Kia EV9. J'ai beaucoup aimé le EV9. Très extraterrestre, je pourrais vous dire que j'appelle, là, autant de l'extérieur que de l'intérieur. C'est un véhicule, il faut choisir la couleur comme il faut. Des fois, il est beau, puis des fois, une autre couleur, il est assez bizarre, où on voit pas bien les lignes. Choisir une bonne couleur, c'est très important pour le EV9, selon moi. Mais en dedans, beaucoup de gadgets, c'est bien fait, c'est très technologique, mais en même temps, c'est intuitif, tout ça. Il y avait une belle espace, ça allait bien pour transporter les gens. J'ai beaucoup aimé le V9. C'est un de mes véhicules électriques que j'ai le plus aimé cette année et de loin. Bon, maintenant, côté pick-up électrique, c'est un département de catégorie que j'ai un petit peu de la difficulté à vous dire le meilleur achat parce que j'aime un peu la simplicité du Ford F-150 Lightning. Mais là, depuis que le Silverado et le Sierra EV sont sortis, le Lightning est déjà un petit peu dépassé. Côté autonomie, puissance, tout ça. Je peux vous dire que c'est un petit peu difficile pour moi. C'est parce que j'ai pas... C'est comme un peu une histoire d'amour et de love and hate qu'on appelle en anglais. Je trouve que c'est un véhicule que, oui, il rajoute beaucoup d'autonomie, une plus grosse batterie, tout ça, mais il est tellement pesant. J'ai beaucoup de difficultés avec ça. Côté sécurité, conduite, puis aussi à long terme, la suspension à l'air, tout ça, qu'est-ce que ça va faire? Mettre les bons pneus. Est-ce que les gens vont mettre les bons pneus? En tout cas, je pourrais vous dire que le sweet spot, c'est sûrement la version de travail du Silverado EV que j'ai pas testé. Moi, j'ai testé la version RST. RST, je trouve que c'est pas un meilleur achat. Là. C'est comme 120, 125 000 pour ce camion-là. Je trouvais que ça valait pas la peine. En version de travail, je sais que c'est moins excitant. L'intérieur impressionne moins. Il n'y a pas beaucoup de couleurs. Je pense qu'il est quasiment juste en blanc. Je pense qu'il y a plus de sens. Surtout, pas avec des 24 pouces, tout ça. Si vous voulez vraiment un véhicule pour travailler, qui est pratique, qui a une bonne autonomie, pas trop, puis sans déraper dans les gadgets, je pense que la version de travail fait beaucoup de sens. Mais la version équipée, je pourrais vous dire, là, comme la RST ou le Sierra EV Denali, ça fait aucun sens. Fait que mon meilleur achat, je pourrais vous dire, ça va être sûrement un Silverado EV, mais version Work Truck, qu'ils appellent, là, WT. Là. Fait que j'ai hâte de le mettre à l'essai, celui-là. Je ne sais pas s'ils vont le mettre. C'est rare que je pourrais vous dire qu'on a des véhicules de presse tout nus, pas équipés, que je pourrais vous dire, là, mais d'après moi, c'est celui-là qui vaut la peine dans les pick-up électriques en ce moment. Bon, véhicule électrique de l'année, selon moi, c'est le Chevrolet Equinox EV. Regardez, je trouve que côté design, technologie, autonomie, recharge, dimension, confort, etc., c'est celui qui a fait le home run cette année. Côté prix aussi, tout ça, sans jouer la carte trop extraterrestre, tout ça. Je pense qu'on le voit par le nombre d'unités qu'ils ont vendues juste au Québec d'Equinox EV, comment qu'on en voit sur les chemins. Je pense que dans les véhicules électriques, présentement, ceux qu'on les voit les plus sur les chemins, là, on voit beaucoup de Model 3, on voit beaucoup de Ioniq 5, mais depuis cette année, on voit beaucoup d'Equinox EV. Puis l'Equinox EV était en vente beaucoup moins longtemps que les deux autres modèles. Fait qu'on peut s'attendre que ça va devenir un peu un staple, surtout ici au Québec. J'avais pas le choix de donner au Equinox EV parce que je trouve que c'est celui-là qui a fait le home run cette année de loin et que c'est un achat assez solide aussi de ce côté-là quand on considère tout ce qui est ensemble, surtout quand on avait les subventions aussi, là, ça aidait beaucoup de ce côté-là. Parlant de véhicules électriques, regardez, on se dit des fois il y a des styles un petit peu des fois extraterrestres, ces choses-là. Puis, je voulais vous parler de notre commanditaire qui commandite cet épisode, la compagnie Fast Wheel. Chez Fast Wheel, ils ont une gamme de jantes, puis ils disent que c'est la première au Canada qui est dédiée seulement aux véhicules électriques puis hybrides. Ça s'appelle Fast EV. Fait que si vous voulez changer vos mags sur vos véhicules électriques,
C'est assez intéressant parce que c'est vraiment des mags qui sont vraiment faits pour les véhicules électriques. On va se dire que souvent, les mags qui sont dessus, les jantes qu'on retrouve ces véhicules électriques, ne sont pas tellement jolies. Ou des fois, ils sont bizarres. Mais des fois, on ne veut pas les changer parce que, d'un, le véhicule est très pesant. De deux, le véhicule développe beaucoup de couple à bas régime. Et de trois aussi, il y a un certain aspect aérodynamisme aussi qu'on ne veut pas sacrifier pour réduire vraiment l'autonomie du véhicule. Puis chez Fast Wheel, on peut voir qu'avec le modèle EV01+, il y a une conception aérodynamique très efficace ayant prouvé ses capacités à réduire la consommation d'énergie et à augmenter l'autonomie de 4,4 % par rapport aux jantes en alliage conventionnel. Fait que ça, c'est bien. Ils n'ont pas fait n'importe quoi. Là, regardez, ils ont fait leur devoir. Ils ont fait des tests. Je m'en souviens quand ils ont été sur la piste de course, tout ça, pour tout analyser ça. Ils prennent ça au sérieux chez Fast Wheel. Puis, c'est important aussi que si vous mettez une roue sur votre véhicule, des fois, je vois ça, des Lightning avec des gros mags, puis des gros towers, puis des affaires-là. Je suis comme, il vient-tu baisser son autonomie de 200 km avec son setup de roue? C'est important, il ne faut pas oublier ça. Surtout pour les véhicules électriques, ça peut affecter beaucoup. Des fois, je vous parle de hors-route, des fois, je vous parle de performance. Comme la dernière fois, je vous ai parlé de roues dans la compétition, comme j'ai changé sur le Audi S6 pour alléger le véhicule, améliorer les performances, ces choses-là. Mais là, c'est la même chose aussi côté électrique. Il ne faut pas négliger l'aérodynamisme, tout ça. Puis la construction de la jante aussi pour être capable d'endurer l'abus, encore une fois, du poids, le couple, puis aussi l'aérodynamisme. On a quand même beaucoup de choix. Quand on regarde là, juste sur le site ici, là, beaucoup de choix, beaucoup de styles aérodynamiques. Il y en a qui ont plus ouvert, plus sport, tout ça. Puis toutes les mags, toutes les jantes, ils commencent toutes par EV, fait que c'est facile à identifier. Fait que EV4, EV2, EV03, EV1, EV1+, tout ça. Fait que il y a des nouvelles EV6 maintenant ici, là. Fait que allez visiter ça si vous êtes intéressé à changer vos roues sur votre modèle électrique. N'oubliez pas d'aller visiter ma section VIP. Beaucoup d'épisodes qui sont pas disponibles à tout le monde. On parle de sujets un petit peu plus tabous. On se laisse un petit peu plus aller. Plus de behind the scenes. Je vous prépare des nouveaux épisodes présentement. Là, on s'en va à certains événements. Je vais vous emmener un petit peu le behind the scenes de certains événements qui s'en viennent dans cette semaine, de la semaine prochaine. Ça risque d'être assez croustillant, assez intéressant. Alors, allez m'encourager dans les liens dans la description, autant sur YouTube que sur Spotify. Vous pouvez débloquer tout le contenu VIP. Puis ça nous encourage aussi au VIP à nous supporter au podcast ici quand vous nous encouragez dans le VIP. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, liker et de partager. Et on se revoit dans un prochain podcast.